Salut, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet spécial. Stresse-toi toi-même avant que les autres ne te stressent. Alors, avant de commencer à parler de ce sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. C'est un geste tout simple, mais qui compte beaucoup. Parce que nous venons de commencer cette aventure et j'ai besoin de toi pour qu'ensemble, nous puissions toucher tous les aigles là où ils se trouvent pour que chacun puisse être éveillé et savoir ce qu'il faut faire pour prendre son envol. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, j'ai un cadeau pour toi. Je t'invite à aller en description de cette vidéo. J'ai écrit un livre qui est intitulé La trilogie de la pauvreté. Ce livre va te faire prendre conscience sur les trois choses, les trois vices, les trois habitudes qui maintiennent beaucoup de gens dans la pauvreté. Ce livre est totalement gratuit et il va t'aider à pouvoir prendre le contrôle de ta vie, à pouvoir prendre le contrôle de tes habitudes, car au final, ce sont les habitudes qui créent notre futur. Stresse-toi toi-même avant que les autres ne te stressent. Alors, cher ami, j'ai beaucoup d'employés dans mes différentes entreprises. J'ai 3 entreprises qui tournent et j'ai plusieurs salariés qui travaillent pour moi dans ces entreprises. Et lorsque je parle souvent avec des collaborateurs de comment ça se passe, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, ce n'est pas moi qui suis sur place. J'ai des directeurs techniques qui supervisent toutes les opérations sur le terrain. Et de temps en temps, je m'entretiens avec tous ces collaborateurs et les autres. Et souvent, j'entends des choses à propos des salariés et franchement, ça me fait un peu rigoler. Les salariés disent pour la plupart qu'il y a trop de stress. Le stress est de plus en plus difficile à supporter, difficile à gérer, etc., etc. Cher ami, je peux comprendre cette remarque. Je veux dire, je peux comprendre ce message de la part de mes salariés. Mais ce que les salariés doivent comprendre, c'est que le stress est nécessaire. Tout le monde est stressé, même les plus nantis, ils sont stressés quelque part. Stressés pour le problème de succession, stressés pour le problème d'éducation des enfants, stressés pour le problème de couple, stressés pour leur sécurité, stressés pour la gestion de leurs biens, etc., etc. Même les plus nantis ont leur part de stress. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est en réalité? Le stress, c'est un peu comme la tempête qui fait bouger le bateau dans tous les sens. La tempête qui teste si le bateau est vraiment solide, si le bateau a vraiment une direction, si le bateau a vraiment un cap. Et justement, c'est clair qu'après chaque tempête, il y a forcément le calme qui s'en vient. Et c'est pareil avec le stress. Le stress est toujours momentané. Le stress est toujours temporaire. Peu importe le stress que tu endures en ce moment dans ta vie, peu importe le stress que tu supportes au travail ou dans ta vie de couple, sache que ce stress ne va pas s'éterniser éternellement. Mais par contre, ce stress peut durer très longtemps si et seulement si tu ne prends pas les dispositions qu'il faut pour pouvoir régler la cause du stress. C'est-à-dire ce qui a emmené ce stress. Alors, il faut savoir que le stress est nécessaire, surtout dans le monde du travail. Oui, nous autres chefs d'entreprise, on a besoin que nos employés se mettent un petit peu de pression pour produire le résultat qu'on recherche. Et oui, il faut que la boîte puisse atteindre ses objectifs. Et pour ça, il faut que les employés, il faut que les salariés puissent un petit peu ne pas trop dormir sur les lauriers, un petit peu se forcer, un petit peu aller un peu plus vite, je veux dire, dans leur façon de faire. Parce que les gens ont tendance à s'endormir, les gens ont tendance à paresser quand tu les laisses toute la latitude de travailler à leur rythme, de faire ce qu'ils veulent. Les gens n'ont même pas cette discipline de
se diriger eux-mêmes. Donc après, si tu n'es pas là pour les superviser, si tu n'es pas là pour les orienter, pour les mener à atteindre les objectifs, il est clair que ces objectifs risquent de ne pas être atteints. Alors, stresse-toi avant que les autres ne te stressent. Alors, cher ami, sache qu'en matière de stress, cher ami, j'ai un petit conseil à te donner. Pour ne pas être constamment en stress, pour ne pas être constamment à la merci des gens qui vont te stresser, parce que justement, ils ont intérêt à le faire, parce que comme je l'ai dit tantôt, il faut que tu sois stressé, il faut que les employés soient stressés pour pouvoir produire le résultat. Et si tu es un employé, les gens qui t'emploient ont intérêt à ce que tu stresses. Ils ont intérêt à ce que tu ailles plus vite. Ils ont intérêt à ce que ça aille vite afin que les résultats soient atteints, afin que les bénéfices puissent être décuplés, etc., etc. Alors, pour ne pas rester très très longtemps dans cette situation que je sais n'est pas très agréable, il faut que toi-même, tu prennes la responsabilité de te stresser. Comment te stresser? Alors, c'est très simple. Il faut que tu te mettes la pression pour améliorer ta situation. Il faut que le même stress que tu produis pour quelqu'un d'autre au travail, peu importe où c'est, ce même stress qui contribue à enrichir une autre personne, il faut que ce stress, tu puisses le produire pour toi-même, pour t'enrichir toi-même d'abord, afin que tu ne restes pas indéfiniment à stresser pour quelqu'un d'autre. Et oui, cher ami, comprends-moi bien, le message que je t'apporte ce soir est un message vraiment important. Il faut que tu le comprennes, sinon ta vie sera une vie éternelle de stress, une vie de stress interminable. Tu vas stresser constamment, tu vas finir par être dégoûté de tout, tu vas finir par perdre le goût de vivre, tu vas aller en dépression très souvent et la vie ne va plus avoir aucune saveur pour toi. Donc la chose à faire, la chose vraiment à faire, c'est d'apprendre à te stresser toi-même d'abord, avant que les autres ne puissent le faire pendant longtemps. Alors, cher ami, tu dois prendre à cœur de faire ce qu'il faut pour toi-même. Tu dois prendre à cœur de travailler sur toi-même. Tu dois prendre à cœur de te soucier de ta situation. Tu dois prendre à cœur d'améliorer tes finances, d'améliorer ta vie de couple. Tu dois prendre à cœur d'être libre, tout simplement. Donc, c'est un peu le message que je voulais t'apporter ce soir. Stresse-toi toi-même avant que les autres ne puissent te stresser pendant très longtemps. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.